du grand soir après cette brève fleur à nos partenaires qui nous accompagnent. Nous allons dès à présent évoquer la nomination du vice-président avec des tendances qui s'entrechoquent, avec ces sérails en ébullition, avec ces pistes qui s'ouvrent ici et là et qui nous amènent vers un profil anglophone qui pourrait avoir la préférence du président de la République. Alors je commence par vous, Aimé Cyprien Olinga. Nous sommes dans une atmosphère d'attente puisque la loi a été promulguée le 14 avril 2026. Aujourd'hui, le peuple s'interroge sur le profil, l'origine, nous sommes au Cameroun, de ce vice-président-là et des informations circulent quant à une probabilité d'un profil anglophone. Vous, en tant que politique, première réaction? La première réaction, ou si vous voulez la réaction que je peux avoir, c'est celle qui a déjà été exprimée par la base de mon parti et par moi-même, depuis justement que les débats autour de l'institution ou de la réintroduction de cette institution dans notre constitution a été acté. Le FDR et moi-même, nous avons dit, et je le martèle à nouveau, parmi, à notre sens, parmi les raisons qui peuvent militer en faveur du retour de la paix, il y a justement ce rééquilibrage institutionnel qui passerait et qui doit passer, à mon avis et à mon sens, par un vice-président originaire de l'une de ces deux régions. Nous le disons sans embâche. Le vice-président de la République, qui doit donc accompagner le président, et qui va implémenter avec le gouvernement, j'estime que cette fois-ci, nous n'allons plus attendre beaucoup de jours pour que le président mette à la disposition de ce vice-président-là, donc un gouvernement, qui va implémenter les réformes en profondeur, qui vont faire en sorte que la gouvernance qui a été décriée par le pape, et que nous nous décrions depuis près de 30 ans sans être écoutés, que ces réformes prennent corps. Et que justement le sentiment que les Camerounais, au-delà de nos frères du nord-ouest et du sud-ouest, ont sur le plan de la gouvernance, qu'il y a justement des profiteurs qui pensent que quand ils ont tout pris, les autres n'ont droit à rien. Et que quand ces autres-là veulent manifester leur mal-être, qui pensent que commander donc, c'est de les écraser, les dominer. Nous pensons que le vice-président, et j'insiste là-dessus pour être plus clair et précis, doit être un de nos frères originaires du sud-ouest ou du nord-ouest. Merci Aimé Cyprien Olinga. Je me tourne vers le maire Été. Alors, monsieur le maire, on voit des visages défiler. Merci à la réalisation. On voit le premier ministre Yang, le premier ministre John Gouté. Il y en a d'autres. Donc, les noms sont murmurés ici et là. On évoquait justement les tensions en zone anglophone, nord-ouest, sud-ouest un peu. Est-ce que vous pensez qu'une nomination comme celle-là serait de nature à apaiser et à ramener la sérénité et le sentiment d'appartenance? Parce que lorsqu'on a souvent écouté certains compatriotes originaires de ces régions-là, ils aiment bien dire « we are marginalized ». Ça veut dire que nous sommes quasiment exclus de la République. Est-ce que vous pensez qu'une nomination comme celle-là serait de nature à ramener ce sentiment d'appartenance au bateau et au destin du Cameroun? Monsieur le journaliste, ce n'est pas la première fois que je parlais de ce problème ici. Déjà, c'était quand la loi avait été présentée à l'Assemblée. On en a discuté ici. Je vous ai dit comment je comprenais cette loi-là. Et avant son vote également, je vous l'ai dit également ici, parce que pour nous autres qui faisons des analyses politiques, nous avons pensé, ou j'ai pensé que le chef de l'État était en train de résoudre un problème qui peut-être qu'il a dépassé autrement. Le pape était ici, c'était aussi notre manière de résoudre le problème anglophone. Et le maire Nyek l'a dit tout à l'heure, il y a la nomination ou la loi sur la nomination du vice-président. C'est aussi notre manière de résoudre son problème. Et je l'ai dit ici, que
le chef de l'État, je crois qu'il résolvait le problème anglophone. Parce que si aujourd'hui, ce n'est pas la première fois que je le dis, si aujourd'hui le vice-président était anglophone, vraiment, honnêtement, ça va un peu apaiser les tensions dans le Nord-Ouest. Parce que même les gens du Nord-Ouest que vous voyez ici avec nous au gouvernement là, pensent comme nous sommes en train de dire là, même s'ils ne le disent pas haut. Pensent que... Et qu'on leur donne la vice-présidence de la République, oui, et que ça peut quelque part apaiser les tensions. À ce niveau, est-ce que justement, il pourrait penser, mettons-nous un peu dans la tête de nos compatriotes de ce côté, qu'ils seraient les moins lotis ou les mal lotis dans la République? Je pense quand même que le Premier ministre Chief John Goutey est de ces régions-là. Qu'est-ce qu'un vice-président pourrait apporter dans le substrat institutionnel ou dans la répartition des équilibres, dans la richesse nationale que justement le Premier ministre John Goutey ne peut pas faire? Disons déjà qu'il y a eu la réunification. Oui. Ça veut dire qu'il y a deux États fédérés qui se sont mis ensemble. C'est ça la réunification. Et dans cette réunification, vous avez la présidence de la République. Normalement, il faudra que quelque part là, après là, que l'autre République, pardon, l'autre fédération qui était de l'autre côté ait la vice-présidence ou quelque chose qui est après le président. Non, je veux dire que la paix, après le passage du pape dans la zone anglophone, peut être apaisée un peu à travers cette volonté de vice-présidence, mais qui est donnée aux arts. Vous pensez que le problème du NOZO n'est qu'un problème de représentativité? Mais si vous voulez donner aujourd'hui par la magie, si vous voulez donner aujourd'hui par la magie la présidence de la République, ils ne vont plus faire du bruit. Donnez-leur par magie comme ça la présidence de la République, ils ne vont plus faire, il n'y aura plus de problème là-bas. Parce qu'on a dit ceci. Il faut le savoir, nous causons avec les ressortissants de ces zones. Oui. Je vous dis que même ceux que vous croyez ou que vous ne croyez pas intéressés, ils sont la nuit en train de dire ce que toi et moi nous disons là, alors qu'ils sont bien placés ici au Cameroun. Donc donnez-leur si vous voulez. Mais moi je crois que c'est le problème là. Je serais surpris si ce n'est pas le problème que le président était en train de résoudre en sortant le poste de vice-président. Oui. Je serais étonné dans les prochains jours ou dans les prochains mois si ce n'est pas ce problème-là qu'il était en train de résoudre. Sinon, quel est l'intérêt? Dites-moi quel est l'intérêt de ce poste si c'est un francophone qui vient encore là. L'intérêt, c'est quoi? Merci pour l'analyse, monsieur le maire. On sait la pertinence et la qualité de votre analyse. Sur ce plateau, vous avez souvent annoncé des choses qui de façon évidente se sont produites. On vous prend en mot et on va conserver jalousement les bandes. Alors, Benoît Fodjo, je me tourne vers vous. La vice-présidence attire et suscite de nombreuses convoitises. Il y a même dans la famille présidentielle, ou alors dans une supposée famille présidentielle, certains qui estiment que ce strapontin devrait rester en famille. Il y a dans le sérail aussi cette pensée de rééquilibrage, cette pensée d'équilibre régional, cette orientation et option anglophone qui semble s'imposer. Vous, en tant qu'acteur militant de RDPC, où est-ce que vous faites pencher la balance? Non, premièrement, je vais vous dire que la chance déjà que je pense qu'on en a, c'est qu'on n'ait pas mis une précision sur le choix de ce vice-président dans la Constitution. Ça veut dire qu'il y aura un juge qui est le président de la République qui doit pouvoir arbitrer un certain nombre de choses avec le choix de ce vice-président. Oui. Et j'étais de ceux qui soutenait, je l'avais même fait chez un de vos confrères avant qu'on ne passe le projet à l'Assemblée, qu'il fallait absolument mettre qu'un anglophone. Et à l'heure où nous nous trouvons, bien que je suis resté un peu dans cette position,
mais je suis obligé de porter la position générale et la lecture générale. Oui, allez-y. Oui, mettre un anglophone pourrait être une bonne chose. Ça permet, je pourrais dire, d'apaiser les rivalités linguistiques. Oui. Parce qu'au-delà de tout, moi je pense qu'on est généralement dans un conflit linguistique Oui. qui est même moins communautaire. Et bien qu'on a essayé de tout faire pour ramener ce conflit également dans la communauté. À ce niveau, Benoît Feujeux, on vous a compris. Vous aussi, vous validez, entre guillemets, de façon... la piste anglophone. Pas tout de suite. La question, je suis en train d'avancer. La question que l'on pourrait poser en filigrane de votre posture, c'est un anglophone, oui, mais quel anglophone en termes de profil, puisque nous avons une batterie assez éclectique de profils qui s'offrent au président de la République. Permettez-moi d'aller d'abord. Un démocrate, un politique. Permettez-moi d'aller. Allez-y, Benoît Feujeux. Je disais donc le choix d'un anglophone, même si j'étais plus penché vers ce choix-là, il se pose encore un autre problème. Que ce choix peut aussi nous être préjudiciable. Parce que avancer dans... analyser la chose, envoyer et faire une nomination en se basant sur le tropisme communautaire peut nous être préjudiciable sur ce plan où nous voulons construire l'unité nationale. Nous construisons le vivre ensemble pour un pays qui veut avancer. Alors, il faut parfois transcender certaines barrières communautaires pour pouvoir le construire. Oui. Et pourquoi je vais dire ça? Parce que nous sommes en train, les gens l'ont rappelé ici sur cette table, nous sommes en train d'engager un ensemble de réformes. Est-ce que forcément, donner le poste de vice-président dans les régions anglophones suffit de leur rassurer de leur pleine participation à la gestion du pays? J'ai posé la question au maire Yété, puisque la question de la représentativité, est-ce qu'elle augure aussi la question de la participation à la gestion du pays? On peut avoir l'anglophone qui ne pense qu'à lui. Parce que je voudrais également rappeler que le poste de vice-président, il reste d'abord un haut responsable nommé qui ne bénéficie jusqu'à l'éventuel empêchement définitif que des pouvoirs qui peuvent l'être délégués par le chef de l'État. Donc, c'est un haut responsable nommé. Oui. Qui même avant l'indisponibilité, celui-là peut même être également remplacé. Oui. Donc, je ne voudrais pas que c'est-à-dire on s'accorde, on essaie, n'est-ce pas, d'accorder tellement, je dis selon moi, l'importance pour le moment sur qui ça va aller dans quelle communauté. Des gens vont vite de présenter certaines... Est-ce qu'on peut éluder ce débat, Benoît Feujeux? On ne peut pas éluder ce débat, parce que la question de la relativité se pose. On ne peut pas. La représentativité... Certains estiment que dans la République, ils sont marginalisés. Il faut aussi le dire. Je suis en train d'être d'accord avec vous. Oui. Mais je suis en train de dire... Cela participe même du dialogue dont nous sommes en train de parler. Parce que tout n'est pas seulement de signer, dire, le poste de vice-président, on nomme un vice-président à 17h, et c'est un anglophone, le problème est résolu. Il faut peut-être, et je suis sûr qu'à l'heure où nous parlons, le chef de l'État qui est dans ses réformes a déjà la lumière sur qui il va mettre pour assurer la stabilité des institutions, pour prévoir la continuité des institutions. Alors, je peux chuter, moi je dis tout simplement que je suis... Si c'est un anglophone qui est choisi, pourvu que ce soit un anglophone qui permet à ce qu'il y ait la stabilité, que le pays reste stable, vous avez que le pays qui est déstabilisé. J'ai évoqué un profil technocrate ou politique. Technocrate, beaucoup. Moi, je pense qu'il sera plus technocrate. Je crois d'abord parce qu'en fait, bon, et c'est vrai qu'on ne peut pas faire la différence très tôt.
Parce qu'il ne peut pas être exclusivement que technocrate. Quel que soit le cas, même s'il est technocrate, il sera aussi un peu politique parce que c'est un poste politique, même s'il sera d'abord un poste, il aura une connotation administrative, il est d'abord politique. Mais donc j'étais en train de sortir en disant que je sais que le chef de l'État qui a ses prérogatives tient compte du rôle que va jouer ce vice-président. En marge de toutes ces appropriations que certaines s'approprient, que ce soit dans la famille présidentielle, que ce soit... Moi, je ne vois pas le chef de l'État dans ce genre de recherche. Je vois le chef de l'État en posture de quelqu'un qui voudrait rendre les institutions fortes, qui voudrait rendre un pays stable. Merci. Et c'est dans ce sens qu'il va choisir un vice-président qui pourrait, si il y a un éventuel empêchement définitif, achever le mandat en respectant... Merci, merci Benoît Fodje. Alors, Président Soum, je me tourne vers vous. Le timing interpelle. La nomination elle-même, c'est vrai qu'elle a interpellé à un moment. Les profils, c'est des interrogations. On peut dire que le président aura certainement un des exercices les plus difficiles de tout son magistère, le choix du vice-président. Monsieur Mbarga, d'abord, il faut noter que la nomination, elle est discrétionnelle. Oui, discrétionnaire. Discrétionnaire. La fonction est pour l'État. Vous comprenez? La précipitation dont certaines sur ce plateau, on parle, que diront des autres? Vous allez m'excuser, hein? Le peuple bassa revendique la région. S'il faut tenir compte des discriminations et des frustrations pour donner un poste de responsabilité qui engage la République du Cameroun à une communauté, on n'est plus chef de l'État. Soyons sérieux. Ne penchons pas le raisonnement vers des intérêts communautaires. Non. Je vous ai dit, la nomination est discrétionnaire, la fonction est pour l'État. Oui. Quand on arrive à une fonction, on est d'abord au service de la République. Vous ne penchez pas pour un choix anglophone? Permettez. Je vous ai dit, si vous me le permettez, allez-y, nous allez-y. dirions quoi de la communauté ou du peuple bassa qui pense qu'il devrait avoir une région? La communauté bassa n'est pas en crise. Non, monsieur, permettez. La communauté bassa n'est pas en crise. Elle n'a pas pris les armes. Permettez, monsieur, s'il vous plaît. Oui, allez-y. Ça voudrait dire que lorsqu'un peuple ou bien une communauté va se soulever pour des revendications, le président va pencher pour résoudre les problèmes ou le problème de cette communauté qui revendique au détriment de l'intérêt de la République. Non. Ceux-ci, nos frères, ressortissants des régions du sud-ouest et du nord-ouest, qui de nous a fait un sondage auprès de ceux-ci de façon officielle dont les résolutions qui ont été portées au sorti de ce constat disent que nous voulons le poste de vice-président pour faire taire la crise dans nos zones. Dans un premier temps, les gens parlaient des postes de souveraineté. Aujourd'hui, on a le ministre de l'administration territoriale qui est un ressortissant de cette localité-là. Nous avons le ministre des enseignements secondaires qui est ressortissant de ces localités-là. Nous avons le premier ministre qui est ressortissant. Nous avons même la commission du bilinguisme, oui, multiculturalisme. Nous avons même ceux qui, comment est-ce que l'ancien gouverneur Fayungo Francis occupe une certaine responsabilité. Pour la récession. Voilà. Mais écoutons, messieurs, soyons un peu objectifs dans ce que nous disons. Ici, sur ce plateau, les gens pensent dire que c'est pour instruire les Camerounais qui nous écoutent. Nous ne sommes pas là pour résoudre les problèmes des individus ou bien pour résoudre les problèmes d'une région. Nous sommes là pour l'intérêt de la République. Oui. Le premier ministre, John Ngou Fonthian, est là à l'époque du président Ahidjo. Ça, c'était lors de la réunification. On n'a pas créé un poste de vice-président parce qu'il fallait désintéresser ou bien se pencher vers
la région du sud-ouest et du nord-ouest, nous sommes restés dans le poste du vice-premier ministre, où le vice-premier ministre était John Goufoncha. Aujourd'hui, il était vice-président. Hein? Vice-président, John Goufoncha. Il était vice-président de la République, oui. monsieur. Il n'était pas vice-premier ministre. Non, vice-président élu John Goufoncha. Voilà. Aujourd'hui, on nous dit, la loi qui crée le poste du vice-président, le vice-président est nommé par le président de la République. Et les attributions sont définies par la loi. Il ne peut ni changer le gouvernement, ni faire quoi que ce soit. Il est là comme la béquille du chef de l'État. Oui. Et qu'aujourd'hui, les gens pensent que si on prend la béquille, on renvoie au nord-ouest et au sud-ouest, la crise anglophone va connaître les résolutions. Moi, je dis non. Soum Silas dit non. Oui. Le vice-président, c'est le choix du président de la République. C'est pourquoi j'ai dit la nomination est discrétionnaire. Donc, attendons ce que le président de la République fera pour la stabilité de son pays qu'il a aimé tant. Merci. Merci Soum Silas. Pour vous, il faut attendre. Pour monsieur le maire Nyek, alors que justement, on ne va pas dire qu'il y ait une pression sur le chef d'État camerounais, mais des acteurs politiques s'accordent à dire qu'il y a besoin de clarification à la tête des institutions avec un visage, puisque la fonction en elle-même est déjà créée. Les anglophones, certains estiment, justement en accord avec l'historique, dans la République, estiment que ce poste devrait revenir de façon évidente à un ressortissant de ces régions. Sur le plateau, on estime que la question de la représentativité ne saurait résoudre les problèmes si elle n'est pas accompagnée de contenu. Certains estiment que le Premier ministre n'a pas la marge de manœuvre nécessaire pour redistribuer en termes de partage justement le gâteau national. Est-ce que le poste de vice-président à un anglophone suffirait à résoudre tous les problèmes, monsieur le maire? Stéphane Gala, la première chose, c'est qu'il faut dire que le président de la République est sous pression. Pour vous, il est sous pression? Y compris pour lui-même. Sinon, il ne poserait pas les actes qu'il pose. Maintenant, je vais vous inviter à une lecture. Si vous avez écouté, non, si vous avez lu le président de la République pendant la campagne électorale, vous allez comprendre qu'il avait promis des réformes profondes. Ce n'est pas ce qui est en train d'être fait là. Ce qu'il a fait là n'a rien de réforme. Le président se gère lui-même en tant qu'individu. Ce n'est pas la réforme. Les articles qui ont été revus là, ce n'est pas la réforme que le président nous a promise. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut d'abord questionner quel est le problème anglophone. On en est là aujourd'hui. Malheureusement, non, parce que les gens estiment que le vice-président pourrait régler la crise anglophone. Je leur dis non. Vous rejoignez Soum Silas? Non, ce n'est pas de cette manière qu'il va résoudre. Le problème anglophone se pose de façon claire. Ce n'est pas un problème de poste, de nom qu'on nomme. C'est un problème de quoi? C'est un problème de réforme de l'État. Nous avons dit que... Je vous dis que ce n'est pas les réformes que le président a promises qui sont en train d'être mises en œuvre là maintenant. Monsieur le maire, à ce niveau, permettez, parce que ce que vous dites est très important. Oui. La question sur la réforme de l'État a été présentée et portée par certaines formations politiques, en l'occurrence le SDF, qui mettait en avant un projet fédéraliste. Mais excusez-moi de vous dire que le SDF dans ces régions-là n'a pas eu gain de cause, c'est-à-dire il n'a pas gagné. Je parle de Paul Biya. En 91, oui. Lors de la tripartite, il y a eu les trois problèmes. Le fédéralisme, la séparation même et l'État unitaire. À partir de là, c'est à ce moment que le président propose la décentralisation, qui est en réalité une forme de fédéralisme. C'est-à-dire, en réalité, on ramène le peuple, le pouvoir vers les peuples. Malheureusement, ça a échoué. C'est-à-dire, le président a eu l'accord en 91, malheureusement, ça a échoué. Ou bien, ce n'est pas mis en œuvre comme le président lui-même aurait souhaité. C'est pour ça qu'il faut identifier les problèmes majeurs du problème au Cameroun aujourd'hui. Le président en parle tous les jours. Il vous dit d'accélérer la décentralisation, ça veut dire que ça ne marche pas. Détournement de fonds, décentralisation, corruption, et entre autres. Voilà les problèmes du Cameroun. Le président fait la petite réforme là pour régler d'abord ces problèmes de gouvernance. Les vraies réformes viendront après. Avec le vice-président, le président se protège lui-même? Bien sûr. Comment? Mais je vous explique. Le président vous avoue qu'il est un homme. Et quelque chose qu'il ne peut plus faire sur le plan physique. S'il peut réfléchir sur le plan intellectuel, il y a des choses qui doivent être faites de façon physique. Il veut son vice.
le vice-président nommé, dont j'étais contre au départ. Je suis contre, mais j'ai compris. Parce que j'étais contre, parce que je voulais qu'il soit élu. De manière que ce ne soit pas quelqu'un de corvéable qu'on peut dégager à tout moment. À volonté. À volonté. Mais j'ai compris qu'en fait, la réforme qu'on attend, ce n'est pas celle-là. Le président se met dans la posture d'homme qui veut encore agir. Parce qu'il a dit que sa détermination de servir reste intacte. Mais physiquement, il ne peut plus. Oui. N'est-ce pas? Il lui faut donc quelqu'un qui court, qui puisse aller régler les problèmes. Et cette personne ne peut pas être un anglophone. Je prends les choses de le dire. Ce serait un mépris pour les anglophones que leur donner un poste d'un homme corvéable facilement révocable. Non. Les anglophones veulent des réformes profondes. Et pour moi, le vice-président n'est pas une réforme. C'est la continuité du chef d'État. C'est-à-dire, là où il ne peut pas aller, ce monsieur devrait. C'est pour ça que je vous ai dit, il y a 2 chantiers aujourd'hui qui sont des priorités nationales. Est-ce que les anglophones ont bien compris toutes S'ils n'ont pas compris, on va leur expliquer. Oui. Mais je pense qu'ils ne sont pas aussi bêtes qu'on peut le penser. Non. Mais pourquoi cette soif de représentativité au plus haut niveau? Écoutez-moi très bien, Stéphane Barga. Je vous ai dit. Je vous donne encore 1 minute, monsieur le maire, puisque le temps est achevé. Oui, je vous en prie. Je vous ai dit que les réformes vont arriver. Pour moi, il est question en réalité d'achever le mandat du président, dont il reconnaît qu'il n'a pas les capacités physiques pour le faire. C'est lui qui le reconnaît. Si vous lisez la loi, le vice-président devient président dès lors que le président ne peut plus agir. Oui. N'est-ce pas? À l'heure actuelle, le président ne peut pas décider de donner un chef d'État qui ne soit pas lui-même. Le vice-président sera une partie du chef de l'État. Les anglophones ne demandent pas ça. Il n'aura aucune marge de manœuvre. Il aura la même marge. Dans tous les cas, personne ne peut donner plus de pouvoir qu'il n'en a. Les anglophones veulent des réformes qui permettent qu'on implémente leur politique. Et leur politique, c'est quoi? C'est un direct rôle. Qu'on permette aux gens de se gouverner au moins localement pour certaines choses qu'on aura réellement définies. Ce n'est pas le poste de vice-président. Merci. Alors, 30 secondes, 30 secondes, 30 secondes. Oui. Monsieur le maire, Je vous donne 30 Je secondes. crois que j'ai pris ma minute, vous êtes ici. oui, je voulais juste ajouter quelque chose. Le temps est achevé. La réalisation Je voulais juste, Président, allez-y rapidement. oui, je voulais juste dire que le poste de vice-président ne règle pas tous les problèmes. C'est pour ça que j'ai dit, c'est Ne règle celui-là même qui pas le chef d'État. Ça et règle qui pas va le problème. aider le président dans la mise en place des réformes en profondeur. Voilà. Merci. A promis. Voilà. Monsieur le maire, 30 secondes, rapidement. Oui, moi j'évite de lire la nomination du vice-président d'une manière, bon, je ne sais pas comment qualifier ça. Ce qui est Il important. peut être anglophone. Non, ou pas. attends. Non, on n'a plus de temps, on n'a plus de temps. Ce qui est important, c'est ce qui est défini Dans les compétences. dans les compétences. Ça veut dire que si le chef de l'État qui actuel n'est pas là où il y a ceci, il devient le chef de l'État. Merci, merci. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. 20 secondes, Benoît, 20 secondes. J'ai dit ici, et je réitère que le chef de l'État est le juge de la nomination. Et il est dans une phase de reconstruction totale du pays. Et il voudrait laisser un pays ou encore travailler un pays avec un pays stable. Merci, Benoît. Il va nommer qui peut l'aider à faire cela. Merci. On vous aura compris. C'est une interrogation qui n'a pas fini d'irriguer nos réflexions sur nos différentes estrades, sur Info TV, puisque au cœur de l'actualité nous sommes. Et l'actualité, c'est dans 8 minutes. Mimi Chobo est dans les loges pour vous donner justement la quintessence de l'information en langue anglaise sur Info TV. 20h, ce sera Théophile Vianney-Billa pour le même exercice. Quant à nous, retrouvons-nous demain lorsqu'il sera 17h à Yaoundé, Cameroun, pour justement une autre actualité sur le grand soir. Bien le bonsoir.